Orlex, périphérie de Tarbes, donc commune de 2000 habitants, qui faisait 700 habitants il y a une trentaine d'années, donc qui était à la base une commune rurale, qui est devenue périurbaine, donc avec plusieurs types de population, des nouveaux lotissements et une vieille partie du village très ancienne, avec donc plusieurs types d'entretien possibles. Donc on a voulu rentrer dans la gestion différenciée en 2010, quand on a voulu mettre en place un plan de désherbage. D'abord, on a dû faire un état des lieux, donc on a quantifié à peu près les espaces que l'on avait à entretenir. Donc Orlex, c'est 15 km de voirie communale goudronnée, 25 km de chemins ruraux et espaces sauvages. On a 4 hectares d'espaces sportifs à entretenir, donc un stade de foot. Ensuite, on a à peu près 5 hectares d'espaces verts à entretenir dans les zones centrales et commerciales, dont notamment les lotissements, plus des prairies et des zones horticoles. Donc les enjeux, il y a plusieurs types d'enjeux. D'abord les enjeux environnementaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de préserver et d'enrichir la biodiversité des espaces naturels. Limiter les pollutions, donc c'était le but de limiter l'usage des produits phytosanitaires et diminuer les déchets de tonte, de taille et tout le reste. Et puis gérer les ressources naturelles, donc valoriser le peu de déchets que l'on peut générer dans notre commune pour ne pas les jeter et les enfouir, quoi. Après, les enjeux culturels et sociaux, c'est valoriser d'abord l'identité du village, donc essayer de revenir à l'identité forte du village pour valoriser vraiment les sites emblématiques du village. Et surtout après améliorer le cadre de vie des habitants et des agents. Donc ça passe évidemment par de la communication et de la sensibilisation du personnel, quoi. Après, les enjeux évidemment économiques, c'est quelque chose qui est très très important parce que sans économie on ne peut pas faire. Donc faire ce qu'on faisait avant et ce qu'on veut faire, ça passe par des économies à gagner d'un côté. Donc tant sur le plan humain que matériel et financier, quoi. Ça passe par l'adaptation du matériel puisqu'il y a une énorme augmentation des surfaces d'entretien. Donc les actions qui ont été mises en place en 2010 par le biais du PAT, donc avec l'aide de la CEMADO, on a mis en place un plan de désherbage sur lequel on a fait un inventaire des espaces communaux et toutes les pratiques d'entretien. Donc c'était des fiches individualisées par espace qui nous permettait de faire un état des lieux de ce que l'on faisait. Évidemment, c'était une volonté du conseil municipal de rentrer dans ce plan de désherbage, avec un objectif de diminuer d'au moins 70% l'usage des produits phytosanitaires. Donc avec le recul, maintenant on peut dire qu'on l'a réalisé parce qu'on est à plus de 72 ou 73% de baisse des produits phytosanitaires. Alors ça, évidemment, ça passe par plusieurs choses, notamment l'achat d'un désherbeur à eau chaude avec 2 applicateurs. Par contre, on doit passer beaucoup plus régulièrement pour faire cet entretien-là, quoi. Évidemment, vous allez me dire, les produits phyto, ce qu'on faisait avant et ce qu'on veut faire avec des pratiques alternatives, c'est pas possible de faire l'un avec l'autre. Donc ça passe par une gestion vraiment globale des pratiques. Très important, c'est la formation des agents. Donc nous, on a une petite équipe, il n'y a que 3 employés qui s'occupent des espaces verts. Eux, c'est le principal relais de terrain pour vraiment sensibiliser et la population et qu'ils soient vraiment conscients de ce qu'ils font. Donc s'ils ne croient pas en ce qu'ils font, ça ne marche pas du tout, quoi. Donc on les a sensibilisés par le lycée Adriana, par quelques formations, et on voulait qu'ils soient vraiment des acteurs très importants du système. Et puis le public, donc par le biais de Flash Info, par le biais aussi des agents qui font le relais dans les conseils municipaux et de l'affichage en mairie. Après, on a fait un petit peu d'affichage sur le terrain, mais vraiment de façon plus marginale. L'objectif, maintenant, on peut dire avec le recul, qui est atteint sur les produits phyto. En parallèle, on a fait procéder à une expertise paysagère pour nous aider à retraiter une partie des espaces que l'on désherbait, pour ne plus les désherber même de façon alternative, de façon à ce qu'on les retraite, qu'on les réenherbe par exemple, ou qu'on fasse des plantations, qu'on n'ait plus qu'à les entretenir de façon, on va dire, de façon durable. Donc le but, c'était de faire un état des lieux, pareil, et avec des préconisations réalisées par Charlotte Roman, qui nous a fait un très très bon travail. Et on va dire qu'on a à peu près mis en place, on va dire, 60-70% de ce qu'elle nous a préconisé, quoi. Ce qui est intéressant de le faire par quelqu'un de l'extérieur, c'est que c'est très difficile, quand on est sur le terrain et qu'on travaille sur des espaces pendant 10, 15 ou 20 ans,
de savoir, de prendre du recul pour savoir ce que ça pourrait devenir, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de s'aider par des gens de l'extérieur et des gens compétents, quoi. En 2012, en plus de ça, la fameuse gestion différenciée, ces espaces-là, on les a établis pour vraiment déterminer quels étaient les différents espaces, parce que les agents, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire sur tous les espaces verts, on les a classifiés et on a fait 5 espaces. Le premier, c'est l'espace floral et horticole, ce sont tous les massifs. Sur ces espaces-là, on ne fait pratiquement plus d'annuels ou de bisannuels, on ne fait pratiquement plus que des vivaces. On fait pratiquement que du paillage avec du BRF, alors du BRF que l'on produit nous-mêmes par nos tailles d'arbres. Et du coup, on n'arrose plus nos massifs. On les désherbe évidemment manuellement. Alors évidemment, on a quelques soucis avec certaines espèces, notamment le liseron, qui est un des problèmes, je dirais, principal du BRF, mis à part certains champignons. Et ça nous prend un petit peu de temps, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez joli. Et on le taille à peu près une fois par an, simplement, quoi. Le deuxième espace que l'on a déterminé, c'est l'espace sportif. Donc là, c'est le stade de foot qui fait à peu près 4 hectares. Là, on a investi dans une tondeuse mulching, enfin, une tondeuse autoportée. Et auparavant, pour vous donner un exemple, on mettait à peu près un jour et demi à tondre tout l'espace, entre un jour et demi et 2 jours pour tondre tout l'espace, sans compter les déchets de tonte. Et avec le mulching, maintenant, on met à peu près 4h30, 5 heures pour tondre l'ensemble. Donc on a divisé par 2, 2,5 le temps de tonte. On passe un petit peu plus souvent, alors c'est pas énorme, on passait avant tous les 15 jours, et là maintenant on passe à peu près toutes les semaines et demie. Et c'est pareil à peu près sur les autres espaces. Après on continue, on fait un arrosage par pompage, on a pas mal de canaux d'irrigation dans notre village, et on n'utilise que de l'eau des cours d'eau, quoi, pour irriguer. L'autre espace, c'est l'espace domestiqué que vous connaissez, c'est plutôt les centres-bourgs, les lotissements. Alors là, il faudra qu'on aille encore plus loin, c'est un de nos projets. On fait du mulching, on passe entre 10 et 15 fois par an. On démarre la tonte le plus tard possible. Alors, première étape, ce que l'on a fait, c'est qu'on a planté des jonquilles dans pratiquement les espaces verts. Donc du coup, il y a une tolérance beaucoup plus grande à la tonte, donc au démarrage de la tonte. Avant, on commençait à tondre à peu près début mars. Maintenant, on démarre vraiment beaucoup plus tard, on va dire presque fin mars, début avril, quoi. Et l'espace de tonte, même avec du mulching, on passe à peu près tous les 15 jours. Voilà. Et les arbres et les arbustes, ceux qui sont à fleurs, on les taille tous les ans. Et tous les arbres à peu près, comme les érables, des prunus, on les taille à peu près tous les ans. Et maintenant, on les taille que tous les 3 voire 4 ans, quoi. Et ces déchets-là, on les retraite en BRF. Ensuite, il y a l'espace rustique. Donc ça, c'est tout ce qui est chemin de promenade, parce qu'on a à peu près 25 km de chemin de randonnée. Là, auparavant, on y passait une épareuse à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Maintenant, on fait simplement le fauchage des accotements tous les mois, à part la partie où il marche. Et le reste, on le fait qu'une fois, voire 2 fois par an. Ensuite, on a l'espace sauvage qui, lui, on ne fait simplement que de la taille de sécurité. Et vraiment, une fois par an, si c'est nécessaire, on fait un gyrobroyage, parce qu'il y a pas mal de pêcheurs sur Orlex pour qu'ils puissent accéder, et quelques chasseurs aussi. Les actions qui ont été mises en place l'année dernière et cette année et dans le futur, on passait les pareuses à peu près sur tous les chemins à hauteur pour élaguer les arbres. Maintenant, on passe le lamier une fois tous les 5 ans, on va dire. Et en plus, ça génère un profit pour la commune puisqu'on vend les branches aux habitants, quoi. Et en plus, c'est beaucoup moins traumatisant pour toutes les espèces, plutôt que de passer le rotor simple, quoi. Et après, ce que l'on a fait cette année, c'est la création d'un potager. On se sert aussi de tous les déchets verts des cimetières. On a créé des composteurs, des zones de compostage. On récupère tout ce compost-là, on le travaille et on le retraite pour mettre dans nos espaces verts et dans les potagers, puisqu'on a créé un potager dans l'école. Du coup, on fait un petit peu de pédagogie avec les enfants. Voilà. On a beaucoup travaillé aussi avec le lycée Adriana sur des plantations de haies parce qu'on essaie de replanter des haies avec des essences naturelles du coin. Et avec 2 fois on l'a fait, on va essayer de le refaire cette année pour essayer de remembrer un petit peu et faire le bord des routes avec des essences naturelles. Pour terminer, en fait, c'est ce qui est important à comprendre un petit peu dans la gestion différenciée, c'est que
On parle beaucoup de produits phyto, diminution. La diminution de ces produits-là s'accompagne toujours par une gestion globale des espaces verts. Et si on ne fait pas ça, on va au casse-pipe et du coup, on n'arrive pas à gérer derrière. Et le plus important après derrière, c'est la sensibilisation du personnel, la communication avec les administrés, parce qu'après, des petits panneaux sur le bord des routes pour expliquer ce qui se passe, et montrer qu'on fait beaucoup de pédagogie et ça marche tout seul après.